Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion d'essayer pendant une bonne petite semaine les nouveaux AirPods Pro d'Apple. Ils sont très bien, ils sont pensés pour plaire au plus grand monde. Mais c'est pas forcément une super bonne idée, et je vous explique pourquoi. Vous êtes prêts? C'est parti. Depuis que les premiers AirPods ont été annoncés, leur design a été beaucoup critiqué. Et moi le premier, je dois avouer que quand je croisais quelqu'un qui avait cette petite tige blanche qui sortait de l'oreille, et ben je me moquais un petit peu de sa dégaine. Maintenant, avec les AirPods Pro, Apple a totalement revu son design, et je dois avouer que je me laisse assez séduire. Déjà la tige elle est beaucoup plus petite, mais elle reste quand même très efficace dès qu'on a besoin de mettre ou d'enlever l'AirPods dans son oreille. Ça c'est plutôt pas mal, et toute la tête de l'écouteur a totalement changé, puisque avant c'était un écouteur bouton qu'on posait dans le pavillon de l'oreille, et que maintenant c'est un véritable intra-auriculaire, presque véritable intra-auriculaire, puisqu'il n'y a pas de canule réellement en plastique à l'intérieur, juste une partie un peu rigide, qui va rentrer dans le conduit auditif. Quoi qu'il en soit, ils sont super confortables. Alors moi personnellement, j'ai jamais été réellement gêné par les intra-auriculaires, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ça, et qui pourtant arrive à porter les AirPods Pro pendant longtemps sans vraiment ressentir de gêne. Et même au niveau du pavillon de l'oreille, notamment au niveau du tragus et de l'antitragus qui peuvent être un petit peu douloureux avec certains écouteurs, là même sur une écoute prolongée, enfin, toute proportion gardée, parce que ça n'a pas non plus énormément de batterie, mais j'y reviendrai, on n'a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, si Apple a choisi ce design en particulier, un design qui est un petit peu controversé parce que tout le monde n'aime pas les intra-auriculaires, c'est pour une bonne raison, c'est pour avoir quand même un minimum d'isolation passive au niveau de l'écouteur pour pouvoir rendre efficace la réduction de bruit active. Alors la réduction de bruit active, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, Apple dit que c'est de la magie, en réalité c'est pas du tout ça, c'est plutôt de la technique. Il y a un petit micro sur l'extérieur de l'écouteur qui va capter les bruits ambiants et l'écouteur va émettre un bruit d'onde de la même amplitude mais sur une opposition de phase, ce qui permet d'annuler totalement le bruit. En fait les deux sons s'annulent et on n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Alors la réduction de bruit, ça n'a rien de nouveau, ça fait des années qu'on l'a sur des casques et même sur d'autres écouteurs, notamment les WF-1000X M3 de chez Sony dont vous trouverez la vidéo là. Et il faut avouer qu'elle est plutôt pas mal sur ces AirPods Pro. Maintenant, est-ce qu'elle est excellente? Alors déjà, c'est sûr qu'elle sera jamais aussi bonne que sur un casque, mais ça, on s'y attendait. Mais je la trouve un petit peu moins pertinente que justement sur les écouteurs de Sony, puisqu'elle arrive à étouffer de manière plutôt correcte des bruits sourds et redondants, genre un réacteur d'avion ou des travaux ou une nationale qui passe derrière votre vitre fermée, mais sur des bruits qui vont être un petit peu plus modulaire, je vais dire, comme une voix notamment, il va avoir un petit peu plus de mal à l'effacer et les blagues d'Omar, je les entends quand même quand j'ai les écouteurs. Donc sur la réduction de bruit, ils sont bien, mais c'est pas les meilleurs. Là où c'est les meilleurs, par contre, c'est sur ce que Apple appelle le mode transparent. En fait, c'est l'inverse de la réduction de bruit. Il va capter tous les sons qu'il y a aux alentours et les renvoyer dans l'écouteur pour que, en fait, on puisse entendre tout ce qui se passe autour, comme si on n'avait pas d'écouteur dans l'oreille, comme si on n'avait rien qui bouchait l'oreille, et ça, en fait, le son est tellement fluide qu'on a vraiment l'impression d'avoir absolument rien dans l'oreille, et ça c'est magique. Bon ok, tout ça c'est bien beau, mais ça reste des écouteurs, c'est fait aussi pour écouter de la musique, donc qu'est-ce que ça vaut niveau qualité sonore ces petits trucs? Alors la réponse courte, c'est que la qualité audio est très bonne, mais qu'elle est moins bonne que sur les Sony WF-1000X M3. La réponse longue, elle est beaucoup plus longue. En fait, la grosse nouveauté de ces AirPods Pro, c'est ce qu'Apple appelle l'égalisation adaptative. Si on en croit à leur site web, en fait, ça calibre la musique automatiquement en fonction de la forme de votre oreille et offre une qualité audio riche et constante en ajustant les basses et les moyennes fréquences. Ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai pu essayer les AirPods pendant un petit moment, écouter plein de styles de musique différents, écouter des podcasts, etc. Et moi, ce que j'en ai ressenti en général, c'est que les basses sont bonnes, que les médiums sont également bien travaillés, qu'on entend très clairement tout ce qui est voix, etc. Par contre, dans les hauts médiums et les aigus, il y a un petit manque et on a des petits soucis, par exemple, pour vraiment ressentir le petit tremblement de la cymbale en fond sur la batterie. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis un petit peu tatillon et que j'ai l'habitude d'avoir un vrai gros casque sur les oreilles à longueur de journée. Mais au final, ce qui m'a vraiment gêné,
effet placebo ou non, je sais pas trop, c'est ce côté adaptatif des écouteurs d'Apple. C'est que, en fait, il y a des musiques où je me suis dit « Ah mais c'est dommage là, ça manque un petit peu de basse ». Et en changeant de musique, je me suis dit « Ah ouais non, là c'est bien, ça tape bien ». Et en fait ça me l'a fait sur à peu près toutes les fréquences, sauf vraiment les purs médiums, où il y a des chansons où je me disais, ou des styles musicaux où je me disais non, là ça manque vraiment trop d'aigus, là ça manque vraiment trop de graves, et d'autres où bah ça allait parfaitement. En fait, Apple a vraiment créé des écouteurs qui sont capables de plaire au plus grand nombre parce qu'ils arriveront à produire un son qui est de bonne qualité et qui va jamais pousser d'un côté ou de l'autre du spectre audio, et ce, bah, sur tous les styles de musique, que ce soit du rap, du métal, du classique, du jazz, du blues, etc. etc. En fait, on n'est jamais réellement déçu, mais on peut jamais non plus aller à fond dans un style. Et en soi, c'est une bonne chose parce que la majorité des gens n'ont pas envie de s'embêter avec un égaliseur et qu'un son comme ça leur va très bien. Maintenant, quand on a des goûts qui sont vraiment très éclectiques et qu'on écoute des styles qui sont très différents, bah c'est vrai qu'avoir un égaliseur qui soit intégré dans le téléphone et qu'on puisse modifier soi-même, comme c'est le cas notamment chez Sony, ben ça aide beaucoup à apprécier vraiment de manière différente tous les styles de musique. Bon maintenant, je critique, mais au final, ils sont quand même plutôt pas mal ces AirPods Pro et surtout, ils sont de vraiment meilleure qualité par rapport aux premiers AirPods. Et puis, il faut avouer que ils ont d'autres arguments en marketing, et ça, on peut pas leur enlever. C'est bien connu, Apple possède tout un écosystème d'appareils qui fonctionnent très bien entre eux, et les AirPods Pro, ils vont pas déroger à cette règle. Ils fonctionnent en parfaite harmonie avec l'iPhone, et par exemple, juste pour l'appairage, vous avez le fameux j'ouvre le boîtier juste à côté de l'iPhone, et là il y a la petite pop-up qui s'ouvre, on clique sur un bouton, ça y est, c'est fait, c'est appairé, et on n'a plus qu'à l'utiliser. Tout le boîtier est d'ailleurs super bien pensé, il est tout petit, il rentre facilement dans la poche, il tient bien dans la main, alors il s'ouvre un petit peu moins facilement que la génération précédente, mais bon, on va pas non plus trop être tatillon là-dessus, et à l'arrière, il y a un petit bouton pour pouvoir appairer les écouteurs, les deux d'un coup, à n'importe quel appareil qui n'est pas Apple, que ce soit un ordinateur sous Windows, un téléphone sous Android, etc. À noter qu'ils ne sont pas multipoints, donc vous ne pouvez pas les connecter à deux appareils en même temps, mais ça sur les intra-auriculaires c'est quand même assez rare. Alors par contre, le fait que le boîtier soit un peu plus petit et que la tige des écouteurs soit aussi un petit peu plus petit, ça fait que Apple n'a pas pu mettre une énorme batterie dedans et il faut compter environ 4h30 d'écoute continue juste avec les AirPods et entre 21 et 22 heures avec le boîtier en charge complète. Bon maintenant au quotidien ça se fait plutôt pas mal et puis c'est aussi le prix à payer pour avoir des tout petits écouteurs qui sont super ergonomiques. Enfin il y a un dernier point à prendre en compte, c'est que ces AirPods Pro ils coûtent 279 €, c'est 100 € de plus que les AirPods 2, ça les vaut, c'est 50 € de plus que les AirPods 2 avec la coque de recharge sans fil, qui est aussi compris ici, je pense que ça les vaut, mais par contre c'est 20 € de plus que les Sony WF-1000X M3. Comme je l'ai dit juste avant, la qualité sonore est meilleure chez Sony, d'autant qu'on peut avoir un égaliseur manuel qu'on peut paramétrer comme on veut. La qualité de la réduction de bruit est meilleure chez Sony aussi, mais les AirPods ont d'autres avantages, comme leur praticité au quotidien, ou encore le fait qu'ils soient IPX4, c'est-à-dire qu'ils sont résistants aux éclaboussures et à la sueur, pratique pour les sportifs. Du coup, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce prix est justifié ou non. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si vous trouvez que mes explications ont été claires. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.